Ouais, je suis sénère. Hein? Comment ça? Qui est sénère? Moi, Oui. T'es sénère? Ouais, ouais, je suis pas habitué à ça, moi. Mais non. Louis sénère. Oui, c'est là. Ça va bien. Il y a des gros noms là, qui s'en viennent à Radio Molo. Quand je parle de gros, là, je parle pas en termes de physiquement. Je pourrais annoncer une primeur présentement. Vous avez 6 amis en commun. Là. Je clique là-dessus. C'est qui les amis en commun? Toi pis Pat? Ouais. OK. C'est pas qui Pat? Jean-François. C'est pas c'est qui Pat? C'est pas c'est qui Pat? C'est pas c'est qui Pat? Peut-être pas très trop. 6 amis en commun. Moi, ce qui va de l'autre. Ça va bien, toi, Jeff? Oui. C'est quand même passé sous silence au niveau francophone. Il n'y a pas de grand cérémonie, il n'y a pas grand-chose, hein? C'est ça, on parle. C'est la radio mollo présentement. Pat, Chouch, mais les autres, ceux qui écoutent les militaires, vous avez mis et vous mettez votre vie sur l'autel à quelque part de la liberté. Premièrement, je suis impressionné par vos installations, là, parce que moi-même, au quotidien, je travaille dans une station à Sainte-Marie-de-Beauce, c'est pas Chèque FM, et même si je suis très fière de l'endroit où je travaille, jamais on a des installations aussi luxueuses de ce qu'on retrouve dans votre propre condo, les gars. C'est vraiment génial. Non, essaie pas de me bombarder de questions, c'est moi qui est là et qui est en train de dire, si tu voudrais que je parle à Pat Raymond live, j'en viens juste pas, c'est grave, c'est hot à mort, c'est hot à mort, c'est hot à mort. Ah, je suis là. Hey, Philippe Fémieux, comment ça va? Hey, puis tu parlais à Claude? Oui, passe-moi M. Lavoie. Ticasse qui est avec moi, ça te tente? Ticasse, oui, absolument. Je sais que il y a sûrement quelque chose à me dire. Alors, les écouteurs sur la tête pour Ticasse maintenant. Comment est-ce qu'il va, M. Lavoie? Bonjour, M. Parent, ça va bien? Oui, toujours aussi heureux d'être là et prêt pour la mission. Salut, petit Claude! Hey, salut Marie, comment ça va? Wow, mais la communication est donc bien bonne! Ben écoute, je suis un spécialiste en communication. S'il faudrait que j'aille de la misère à te parler, là, ça serait beau. Oui, Quel montage! C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, j'aime ça. Incroyable. Nous sommes le 3 mars. Pas déjà? Le 4, je vais pas vous reprendre. On est le 4, regarde, ça va bien. Non, mais là... On a le stagiaire qui nous remet... on a 28 personnes dans la salle. Il n'y en a pas un qui connaît la date. Non, ça va bien. Vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez le dire aussi. Hey, regarde, moi, je laisse ça à date parce que je dois t'avouer que le countdown, pour moi, dans un mois exactement, je m'envole pour l'Afghanistan. Plus ou moins un mois. On parle pas de date exacte quand même. Non, faut mais pas, dans plus ou moins un mois. Pas préciser. Ouais. Hein? T'as parlé des affaires publiques. Nos amis de Montréal... On accueille un monument du FM 93, mon bon ami Louis Lacroix. Bonsoir Louis. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Hey, merci beaucoup. Ben, content d'être avec vous autres. Premièrement, je te félicite. Tu as une très belle photo sur Facebook. Tu es posé dans un jet lors d'un des air shows de Québec. Ouais, dans un F-18 des Blue Angels l'été passé, quand ils sont venus le 12 juin. Je me souviens de la date. Alors, j'avve eu la chance d'être invité par les Blue Angels pour aller voler avec eux autres. Puis c'est la photo qui illustre mon Je m'aperçois que tu as beaucoup de passion qui t'anime. Puis je regarde celle de, premièrement, de te tenir avec nous autres, les militaires, puis de venir à Fort Bliss. Je t'ai regardé à Fort Bliss, là. Le gros sourire aux lèvres avec ta calotte. Ben, ça fait ça faisait la deuxième fois que j'allais à Fort Bliss. J'étais allé aussi il y a 2 ans, en 2007, en février 2007, quand il y avait eu l'autre montée en puissance, puis j'étais allé faire un tour là-bas aussi. Donc, je connaissais un peu l'environnement. J'aime ça, cet environnement-là. C'est quelque chose qui... Ça fait plusieurs années, ça fait au moins une quinzaine d'années que je m'intéresse à la chose militaire. T'as-tu déjà pensé d'entrer dans l'armée? Non. Comme je disais, il faut jamais confondre le tourisme avec l'immigration. Comme nous autres. un peu comme nous autres qui n'ont jamais fait de radio, alors que quand j'avais 8 ans, j'avais mon studio avec mes écouteurs, puis je faisais des montages sur des cassettes TDK 4 tracks. Là. Ben, en fait, mon père est un ancien militaire. Mon père a été pilote dans l'armée canadienne dans les années 60. Moi, j'étais tout petit. Ensuite, il en est sorti, puis il est devenu ingénieur, etc. Mais il y a toujours eu cette espèce de présence-là militaire. Il nous en parlait. Mon grand-père a fait le débarquement de la Normandie. Il m'avait confié un paquet d'affaires, m'avait expliqué un peu ce qui s'était passé. Comme beaucoup de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas toutes les facilités qu'on a maintenant avec
quand les soldats reviennent d'une mission, ben, il y a du defusing qui se fait, il y a un paquet de ressources disponibles. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Quand tu revenais de la Deuxième Guerre mondiale, du débarquement de la Normandie, c'était marqué, mais tu restais marqué. Qui est un atout pour Gilles aussi, parce que justement, tu peux pallier à ce que Gilles n'a pas vu, tu peux arriver puis faire une cote, comme on dit, puis entrer justement dans le vif du sujet. Puis pour nous, c'est important. Puis les gars le savent aussi. Quand ils écoutent une entrevue avec Louis, avec moi, et puis là, je me ramène à cette fameuse entrevue qui a fait couler beaucoup d'encre, que je me suis fait parler beaucoup, le 21 novembre 2007, alors que à Brûle pour Point, tu m'as pogné chez moi, via notre amie Catherine Bachand, sur justement la mort du soldat Fred Couture, qui arrivait de l'Afghanistan avec moi, qui malheureusement avait pilé sur une mine, et puis s'était suicidé le mercredi. Je pense qu'on a fait ça le jeudi ou le vendredi. Et j'ai entendu parler beaucoup de cette entrevue-là. Tu étais venu me chercher au trip. Catherine m'avait rappelé immédiatement après l'entrevue pour savoir si tout était correct. Et je te remercie de cette entrevue parce que tu es venu me chercher d'aplomb. C'était un bon moment, je pense. Effectivement, c'est une belle entrevue que j'ai gardée d'ailleurs, que j'ai dans mes archives personnelles parce que souvent, on essaie de trouver des façons d'aller chercher l'émotion, puis ça passe par la connaissance des différents... des gens avec qui on fait des entrevues d'une part, mais surtout des sujets, aller chercher la sensibilité, savoir ce qui est important dans une entrevue, ça passe par la connaissance. J'essaie toujours... Moi, j'enseigne aussi au CRTQ, au Collège Radio-Télévision de Québec, la technique d'entrevue, puis la première chose que je leur apprends, c'est de se renseigner sur les sujets qu'il traite en entrevue. C'est la première des choses. Si on veut comprendre, si on veut poser les bonnes questions, il faut avoir des renseignements. Puis ça, ça vient un peu... Tu sais, je pense que ça te donne de la crédibilité aussi. Et je me souviens de cette entrevue-là particulièrement. Même si on s'intéresse à tout ça, d'aller chercher, quand on va de l'intérieur chercher des sentiments chez des gens qui ont vécu ça, il faut avoir des gens aussi qui sont capables de les exprimer. Puis là-dessus, Claude, je te renvoie le compliment parce que tu réussis très bien à transmettre les choses qu'on veut illustrer, qu'on veut montrer justement de ce... On va faire une petite pause, messieurs. Yes, sir. On revient tout Hey, de suite Louis, après. merci. C'est le fun de t'avoir ici. C'est pas fini, là. C'est pas fini. On a Non, réchauffé. non, regarde, on est réchauffé. Y a-tu donné une bière, là? Oui, on a mis la Pas fini ma table. bière, ça je t'ai pas dit.